by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Notre invitée est une jeune femme forte, engagée pour la cause d'un monde peint de verre durable. Une juriste spécialisée dans les questions de l'environnement. Mesdames et messieurs, Lendo Tibinda Ornella fait son by night. Et c'est maintenant. Bonsoir Lendo. Bonsoir Yann Orion. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Comment on se sent lorsqu'on est dans by night? Que tu connais bien sûr, Amazing. au travers de nos différentes publications sur les réseaux sociaux. Effectivement, amazing, vraiment. C'est voilà, c'est juste la chose à faire, quoi. Je suis vraiment honorée d'être là. Honoré d'être là, tu l'es, moi aussi, hein, je le suis, parce que toi et moi, c'est une histoire qui remonte à... Kala. Comme disait l'autre, Kala Kala. Allez, et si on démarrait cette émission par des souvenirs. Souvenir numéro 1, il en aura, je pense, 2, 3, mais j'ai fait ce déplacement exprès. Ah bon? Rien que pour toi, pour décrocher ceci. Allez, je te donne mon téléphone. Ok. Tu vas aller de la droite vers la gauche, tu feras le sens contraire pour découvrir ces images. D'accord. Voilà. Ouh, ok. Incroyable. Ok. LVA. Ça te dit quelque chose? Ah oui, mon lycée. Ton lycée. Exact. Et j'ai même, c'est un bâtiment spécial. Ah oui? Pourquoi spécial? Parce que, un peu plus devant, il doit y avoir... Ça te dit? Ah oui, c'est ma classe, là. Ah, exact. C'est ce que j'attendais de toi. Ah oui. Ah, La A1. ah, voilà. Tout juste à côté du labo. Exactement. Tout à fait. Incroyable. C'est ce déplacement que j'ai fait, merci. C'est ce déplacement que j'ai fait spécialement ce matin parce que je voulais te surprendre. Et, Ah oui, tu l'as fait. C'est comme on le dit, on se connaît depuis que je sais réveiller ce qu'il y a de bien, de positif, t'inquiète pas. Et pour anecdote, j'y vais. Encore? Oui. La dernière fois, Là. tu étais là. Oui, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Mhm. Bon. Que voulez-vous? C'était donc la première A1, c'est ça? Oui. La Toute. salle A1. Seconde A1, première A1, terminale et même la terminale A1. A1. Lycée Victor Augagneur. Tu gardes de beaux souvenirs de ton passage à Victor Augagneur? Ah oui, de très beaux souvenirs avec de très bons profs. Surtout. Monsieur Rigobert, mon prof de latin. Ah, Une perle, ce monsieur, paix à Une son perle. âme. ah oui, paix à son âme, et c'est magnifique. On en dit souvent qu'il y a des beaux souvenirs en cache, sinon un beau souvenir en cache un autre beau souvenir. Et bon, toujours dans le cadre de cette session de souvenirs, M comme médecine, D comme droit font partie de tes rêves de tout petit, hein, de très jeune. Il y en a peut-être un qui a survécu, c'est le droit. Effectivement. La médecine, non. Pourquoi il a eu ce détournement à la dernière minute? Bon, parce que, voilà, comme on dit, l'orientation est très importante. Sinon, on n'y va pas à fond et c'est vraiment un cri de cœur aussi pour promouvoir vraiment l'orientation à la base très tôt pour les jeunes lycéens. Donc, je n'ai pas été orientée suffisamment pour me montrer, au fait, toutes les opportunités que je pouvais avoir en tant que médecin. Et donc, je me suis dit, OK, on embrasse le droit. On embrasse le droit. On embrasse le droit. Un domaine que tu vas beaucoup apprécier, mais qui va aller quelque peu à l'encontre de ce que souhaitait que tu sois, hein, ton père. Effectivement. Il a fait droit à Mariengouabi. Et donc, après... C'est vrai qu'il n'a pas exercé dans cette fonction, il a plus été administrateur d'entreprise, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a toujours voulu. Et bon, moi, j'avais cette option aussi en tête. Voilà, j'ai embrassé le droit. Tu as embrassé le droit. Et puis bon, moi aussi, je me rappelle d'un de mes rêves, c'était d'être un cas dans le secteur de la santé, la sécurité au travail. Oui, je me rappelle. Après... je me retrouve ici devant un micro, des caméras et devant Ornella Lendo. Bon, cette histoire de rêve. Qui dit le bac, dit pour beaucoup d'entre nous, voyage. Et le voyage, ce sera donc le Sénégal, Dakar, pour toi où tu vas atterrir
Nangadef, on dit, parce que j'ai du mal à prononcer, c'est Nangabef. Parfois, je dis, mais c'est Nangadef. Yes, magnifique. Ah ouais. La Un réponse. gros Nangadef à toute la communauté du Galsen au Congo-Brazzaville. Alors, le développement durable, tu vas donc plonger les deux pieds, mais pas aussitôt. Tu commenceras par le droit, c'est ça? Exactement. Je commencerai par le droit à la faculté de droit, des sciences juridiques et politiques de Cheikh Anta Diop, où je ferai 4 ans. J'obtiendrai donc une maîtrise en droit public. Donc, je me suis spécialisée en droit public. Et sachant que je ne serai pas magistrat, voilà, plus tard, Sachant. Pourquoi? Parce qu'intérieurement... il n'y avait plus assez de force, d'énergie, de courage, de volonté? Non, du tout. Il y avait beaucoup de situations autour de moi qui ne me motivaient pas à embrasser vraiment ce métier. Très beau métier, mais pas fait pour moi, malheureusement. Et donc, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, je vais être une juriste spécialisée. Donc, spécialisée qui exercerait dans des institutions internationales ou bien dans des institutions gouvernementales. Why not? Et voilà, il y avait 2 options qui se dressaient devant moi. C'était la fiscalité ou l'environnement. Fiscalité ou environnement, justement, nous sommes à Dakar. Il y a déjà un premier problème qui va se poser à toi, c'est celui qui va te réorienter tout aussitôt. Voilà, tu as donc compris que difficile d'être magistrate, c'est ça? Difficile, mais pas difficile. De passage, je salue tous les magistrats. En tout cas, chapeau à vous. Mais c'était pas fait pour moi, comme tu dis. C'était pas fait pour toi. Je le sentais pas. Voilà. Tu ne te sentais pas là. Oui. Finalement, sur quoi tu te reposes pour, d'abord, faciliter ton intégration dans ce nouveau pays qui est tout à l'opposé de la culture, des traditions bantou et congolaises, sinon centrafricaines. C'est vrai. Au fait, j'ai toujours été une personne très focus. Donc, quand je suis allée dans ce nouveau pays, c'était vraiment mon focus, décrocher, voilà, mon master en droit. Et revenir. Why not? Je n'avais, pour moi, donc jeune lycéenne, je n'avais pas vraiment cette vision, plus 5 ans, je vais faire quoi? Mais c'était vraiment, OK, aller décrocher. Exactement. C'était ma vision court terme. C'était juste mon diplôme. J'y vais pour mon diplôme. Et la suite, on verra. Exact. Avant de continuer, Cheikh Anta Diop, l'université, ça ressemble à quoi? Costaud, beau, on y retrouve toutes les nationalités. Incroyable. Un vrai melting pot. Un grand vase. Ah oui, un vrai melting pot. Vraiment, c'est plus qu'un quartier, avec tout à l'intérieur. Mais comme je le dis, LV a été pour moi vraiment un passage qui t'a forgé en tout. Qui m'a forgé. Parce que, par exemple, à Cheikh Anta Diop, dans l'amphi, vous êtes 3000. Et donc, à LVA, exact, on est nombreux. On est nombreux. Donc, le moral est blindé, quoi. Donc, c'était vraiment un beau passage. Intégration facile, collaboration facile aussi avec ses amis d'autres nationalités? Effectivement, oui. J'ai eu des amis, des camarades congolaises. Et dans ma clique, vraiment d'amis proches, il y avait aussi des Sénégalais, vraiment des Sénégalais et des Congolais, quelques Gabonais. Et quelques Gabonais. Est-ce que déjà à ce moment, on parle de, peut-être pas à ce moment, on doit parler, mais est-ce que tu as remarqué cet accent parfois légèrement mis sur « Ah ouais, c'est une femme, négligence, sous-estime, ce rapport d'inégalité entre hommes et femmes, déjà en milieu estudiantin ». Vraiment, c'est bizarre, mais durant mon parcours universitaire, surtout à la faculté de droit, ce n'était pas mis en avant. Il n'y avait pas vraiment une inégalité visible entre hommes et femmes. Parce que peut-être qu'au Sénégal, ces questions genre sont quand même assez évoluées. Effectivement. Et au niveau de la faculté de droit, il y a beaucoup de professeurs et assistants professeurs femmes. Donc, ce n'était pas vraiment visible. Chacun se battait comme il pouvait. Vraiment pour pouvoir s'en sortir. On parlait donc d'intégration. Sur quoi tu t'es reposé pour, faciliter ton intégration, 2, aussi pour que tu ailles finalement jusqu'au bout de ton cursus. Parce que je sais que ça n'a pas été facile. Tu l'as dit. Allez, vous le savez, on le sait tous que lorsqu'on a un enfant à l'étranger, les parents se battent corps et âme, saignent de leurs veines pour que ce dernier ou cette dernière arrive jusqu'au bout. Et lorsqu'on arrive au bout,
c'est un ouf de soulagement. Mais aussi difficile pour toi qui dois supporter, surmonter autant d'épreuves, en passant par allez, le loyer, le manger, mais surtout étudier, parce qu'il faut, c'est même ça l'essence de ton existence dans ce pays. On n'étudie pas, hop, on retourne au pays. Exactement. Et puis, ce qui a été assez difficile et particulier, surtout pour la fac de droit, c'est que c'est le bûchage. C'est-à-dire que vraiment, à la fac de droit, on te demande de retenir des articles, on te demande de retenir des citations. Donc, des fois, c'était vraiment, vraiment l'enregistrement, le copier-coller. Donc, il fallait avoir une certaine mémoire, des nuits blanches. Et comme tu as su le dire, une vie estudiantine, voilà, la galère, tout ça. Surtout ça. Mais bon, Dieu a fait grâce. C'est même ça. Ouais. Comme le disait Kofi Olomide, faire copie conforme, ne pas bouger. Tu as passé toutes ces épreuves-là et de quoi en être très fier. C'est quoi finalement, au sortir, tu es diplômé, comment tu te lances finalement dans le monde du développement durable? Bon, je me lance dans le monde du développement durable, comme je te l'ai dit tantôt. Après la faculté de droit, j'avais 2 options. Et donc, l'une des options, l'environnement, s'est ouverte à moi. Au fait, une fois, j'allais à la bibliothèque universitaire, je suis tombée dans un couloir de la faculté des sciences où il y avait l'Institut des sciences de l'environnement. Ça a attiré mon attention. Je suis allée, j'ai pris des infos. Et je me suis rendu compte que pour entrer dans cet institut, tu pouvais venir du droit ou bien de n'importe quel autre domaine. Mais il fallait passer par un concours pour pouvoir être admis. Bon, je me suis dit, je vais faire ce concours. Et je me rappelle, j'étais en 4e année, je venais de faire mes examens de droit, mes résultats n'étaient pas encore sortis pour mon admission en 4e année. Je me suis dit, OK, je tente le concours en environnement. Et donc, je tente le concours, on était 300, s'il te plaît. 300 à passer le concours. Eh oui, on n'en a pris que 19. Donc, il y avait une épreuve écrite, après une épreuve orale. Et donc, je me suis dit, même le jury, ils m'ont demandé, mais tu es déjà en 4e année de droit. Pourquoi tu veux revenir ici encore en 4e année pour faire encore 4e année, 5e année en sciences de l'environnement? J'ai dit, toute petite, au fond de moi, j'ai toujours aimé vraiment protéger les questions environnementales, la forêt, parce que chez nous, on a une grande forêt. Je pense que vous le connaissez. Et puis, nous voyons également que les communautés locales sont souvent lésées dans le partage surtout. Et la jouissance des ressources locales. Des biens qui les reviennent, quoi. Exactement. Donc, voilà, c'était vraiment mes leitmotifs d'embrasser aussi cette pour avoir travaillé avec des organismes, vraiment, sur des petits projets, avec des organismes comme Initiative Développement. J'ai pu faire Bétou pour le constater. J'ai fait le nord du pays pour remarquer effectivement ce que tu dis. Et c'est remarquable. Il faut vraiment se battre pour cela. Concrètement, qu'est-ce qu'être spécialisé dans le développement durable? C'est quoi le développement durable? Le développement durable, comme on le dit, il y a 3 piliers. Il y a l'économie, il y a l'environnement, et puis aussi il y a le social. C'est vraiment l'équilibre. Voilà, l'équilibre des 3. Voilà, comme on dit, nous, humains, on ne doit pas scier la branche sur laquelle on est assise. Donc, OK, exploitons les ressources pour être épanoui économiquement, mais tout en faisant attention à cet environnement qui nous donne ces ressources, sinon on n'en aura plus. Effectivement, moi j'aime... bien les partager, quoi. Et bien les partager surtout. moi j'aime ce langage, j'aime cet engagement qu'il y a à dire les choses, peut-être que tu l'as dit. Est-ce que finalement, les décideurs l'écoutent d'un bonne oreille pour finalement appliquer avec la main qu'il faut? Voilà, c'est vrai, tu as raison. C'est pourquoi il y a l'accompagnement. Et aujourd'hui, le cadre réglementaire et légal est de plus en plus, promeut de plus en plus vraiment ce type de gestion, que ça soit au niveau du secteur privé comme au niveau du secteur public. Exactement. Vraiment, les acteurs sont vraiment encouragés vraiment à entrer dans la dynamique. Parce que comme tu le sais, c'est purement volontaire. Mais de plus en plus, ça devient contraignant parce qu'il y a certaines lois, certains règlements qui sont mis en œuvre pour promouvoir ce type de démarche. On se rend compte que le développement durable ou encore lutter pour un monde vert, un monde sans pollution, n'est pas que le combat des Occidentaux. Ça implique le continent, tous les continents, le monde avec, mais aussi
toi, moi, amis du Congo, amis du Sénégal. Exact. C'est bien, c'est Exact. bien cela. L'Indo, hein, c'est le développement durable, mais pas que, c'est aussi une implication dans le développement social, tu l'as dit, parce que c'est l'équilibre même de cette spécialité-là. Tu es donc membre à l'UMNI, allez, tu vas m'aider parce que c'est AUCFA. C'est bien ça? C'est ça. AUCFA, et qui est donc le centre de formation de l'Union africaine, au sein duquel tu es ambassadrice sur l'éducation des filles et des femmes dans le programme Youth Capacity Building Training. C'est bien ça? Yes. Quand il faut lire comme ça, je lis bien quand même. Bravo. Aussi, tu es initiatrice de l'association Girl Get Back. Les girls, Jusque-là, c'est Girls, voilà, Girls Get Back. Donc, la mission consiste donc au renforcement de l'égalité des opportunités des sexes dans l'éducation au Congo. Tout à l'heure, je me posais la question, pendant qu'on discutait, je me disais, allez, est-ce que l'Indo, c'est 80-90% d'actions menées sur ces nouvelles terres, donc rien que consacrées au Sénégal, ou elle pense toujours au pays? Pendant qu'on y parle, voilà que j'ai automatiquement une réponse et je me dis, on est donc équilibré. Exactement. On donne un peu, pour ne pas dire, on donne beaucoup pour le Sénégal, on donne aussi beaucoup pour le Congo, pour ne pas dire beaucoup pour l'Afrique. Exactement, parce que comme tu le sais, dans mes activités day by day, je suis consultante spécialisée dans le développement durable dans un cabinet au Sénégal. Donc, nous travaillons pour les entreprises, les institutions multilatérales. Mais dans mon côté associatif, je me suis dit, et j'aime beaucoup l'éducation, vraiment, j'aime que la jeune fille, comme le jeune garçon, vraiment, ait accès vraiment à l'éducation, qu'il sait les opportunités. Parce qu'on dit que l'éducation est l'arme la plus puissante, Nelson Mandela, pour changer les choses, pour changer le monde. Donc, moi, j'y crois fermement que l'éducation est une arme. Et donc, c'est dans ce cadre que je milite beaucoup dans les associations, dans les domaines de l'éducation. C'est dans ce sens qu'il y a eu le Youth Capacity Building de l'AUCFA, qui est un centre de formation de l'Union africaine, et qui déploie un programme qui permet de sélectionner des jeunes Africains voilà, pour promouvoir l'éducation, d'être des ambassadeurs. Et donc, moi, j'étais alumni, récipiendaire de la 5e promo. C'était un programme sélectif, tout le monde candidate à l'échelle continentale, et tu représentes ton pays. Et donc, moi, et tu as représenté le Congo ou le Sénégal? Le Congo. J'ai représenté le Congo, Brazzaville, oui. Parce que le Sénégal, c'est une autre que j'ai rencontrée. Bonjour à elle, Mariama. Et donc, pour le Congo, j'ai représenté le Congo pour l'éducation. Et donc, au sortir de ce Youth Capacity Building, en tout cas, remerciements à l'AUCFA, je me suis dit, OK, je vais voir avec les anciens alumni, ceux qui ont bénéficié de ce programme, mais ressortissants du Congo. Que peut-on faire, au fait, de manière concrète? C'est vrai qu'on a bénéficié d'un pareil programme très sélectif, OK, mais on est ambassadeur. Mettre en pratique. Il faut mettre en pratique, il faut développer des actions. Et donc, avec un alumni, Yann Russell, bonjour à toi. Ah oui, que je connais très bien en plus. Effectivement, le monde est petit. Exact. Donc, avec lui, nous avons concocté ce programme qui a pour but, au fait, de financer, de subventionner des frais de travaux pratiques pour des jeunes filles. Bon, le premier focus pour cette édition, c'était le lycée Victor Augagneur. Et donc, on a financé les frais de TD de 8 filles au lycée Victor Augagneur. Mais derrière, nous avons informé l'AUCFA, qui est le centre de formation de l'Union africaine, en disant que, bon, nous sommes alumni, nous avons mis en œuvre un projet dans notre pays. Quels sont les bénéfices? Comment pouvez-vous nous accompagner? Et vraiment, pour moi, le plus haut bénéfice, c'est, par exemple, AUCFA nous a dit, OK, c'est une très belle initiative. Ce qu'on vous dit, c'est que dans tous nos programmes, au fait, de formation, etc., vous serez prioritaire ainsi que les récipiendaires de votre programme. Donc, je me dis, OK, c'est top. Ces filles auront la capacité de participer à des événements sous-régionaux, des événements dans l'éducation. C'est une aubaine. Une aubaine. Et oui. Et qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui, ces dernières? Vous gardez le contact? Oui, et donc, nous avons publié les résultats du baccalauréat ont été publiés aujourd'hui. Aujourd'hui même.
effectivement, donc nous allons nous assurer de leurs résultats. On espère que vraiment toutes ont réussi au bac. Et donc, après ça, nous allons nous rencontrer. Je les ai jamais vus physiquement. Et vous allez donc vous voir. On va se voir. Donc, on va se voir et on va échanger. Donc, on aura l'opportunité de les féliciter pour l'obtention de leur baccalauréat. Mais également, pourquoi pas faire une session d'orientation avec elles. Surtout ça, Exact, l'orientation, parce que c'est quelque chose de fort. Parce que ces filles sont en situation de vulnérabilité. Et on sait que pour la plupart, elles ne sortiront pas du pays. Et donc, vraiment, il faudrait discuter avec elles et pour les orienter sur quelle filière disponible, etc. Pour qu'elles soient, elles, ambassadrice de ce programme. De ce même programme. Exact. Et ça fait bien par la suite. Et puis, tu es membre de l'association La Liane. C'est bien ça, engagé dans la promotion de l'éducation, l'éducation et de l'accompagnement des enfants, mais cette fois-ci, vivant avec handicap. Effectivement. C'est quelque chose de formidable. L'association existe toujours? Elle existe ici, à Pointe-Noire. Ici, à Pointe-Noire. Ici, à Pointe-Noire, pour les enfants vivant avec un handicap. Donc, il est arrivé un moment où je cherchais une association pareille. Et je suis tombée, sur cette association. Donc, je salue Madame Nelly Kante, vraiment. Nelly Kante, que je connais aussi parce que... Incroyable, le monde est petit. Par le biais du Salon mondial de l'entrepreneuriat, je pense, initié par Joko Labs. Formidable. Et j'ai donc eu le bonheur et le privilège d'accompagner une de ces sessions d'échange. Et j'ai écouté Madame Nelly Kante. Je vous dis que c'est une femme, mais... Très engagée. Oh là là. Alors, c'est quelqu'un de très fort. Exactement. Que j'aime beaucoup et qu'on apprécie. Et moi, je me dis, il y a des hommes forts. Effectivement. Il y a aussi des femmes fortes. Il y a aussi des jeunes forts. Effectivement. Et très content de le savoir. Et ça fait partie de nos engagements, ça fait partie de notre fierté. D'où le slogan que nous vendons, que j'ai toujours vendu d'hier à aujourd'hui, jeunesse responsable. Exactement. Parce que je le crois. Merci. Je le crois. Allez, il est l'heure pour nous de te faire écouter un élément sonore. D'accord. Tu as certainement travaillé avec elle quelques minutes, quelques heures, je ne sais plus trop. Ça nous vient droit de Chypre, qui a été concocté donc par l'une de nos... On en a combien déjà des chroniqueuses? C'est vrai qu'on en a eu 2, 3, mais c'est celle que l'on connaît, voilà. C'est l'officiel même de la maison depuis plusieurs années. Frida NG, qui a écrit quelque chose pour toi. Merci. On va l'écouter et tu me diras ce que tu en penses. D'accord, avant, est-ce que je pourrais juste lancer une invitation? Oh ben on y va. Ah, merci. Donc, parce que je suis aussi membre de We for Women, Women for Sustainable Energy, Sustainability Energy and Climate Action, qui est une association sous-régionale Afrique centrale pour l'environnement, pour la promotion vraiment du leadership féminin au niveau de la sous-région. Et au Congo, nous avons une antenne pilotée ou bien coordonnée par Viviane Chichele. Toutes les femmes dans le domaine de l'environnement qui seraient intéressées par cela pourraient vraiment la contacter pour une potentielle adhésion. Voilà. Pour une potentielle adhésion, contactez donc Madame Viviane Chichele. On reviendra tout juste après cet élément sonore. On l'écoute? Oui. Et puis, tu me diras ce que tu en penses. Merci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, 22. C'est tiré de la joie que Ornella puise toute son énergie pour faire face aux défis que lui offre la vie. Notre invitée de ce jour est une femme de droit, comptant à son actif plusieurs casquettes autres que liées à son domaine de base. Ornella Lendo est en perpétuelle quête du savoir et de découverte. Elle transmet ce qu'elle ressent au moment même et elle est fière d'appartenir à son créateur. Ornella est ce qu'on appelle un tout dans un. En termes de personnalité, elle est l'une de celles sur qui l'on peut toujours compter. Facile est de dire que c'est une femme pas comme les autres, lorsqu'on ne sait pas sur quel chemin rocailleux elle a foulé le pied. Elle porte en elle cette conviction de partager le peu qu'elle estime connaître. Elle souhaite inculquer aux gens des valeurs qui donneront naissance à des générations hors pair. Elle est maîtresse d'elle-même et sait avec exactitude ce qu'elle attend d'elle.
Comment parler de ses convictions sans faire mention de cette détermination qu'elle a depuis fort longtemps? Car c'est à partir de cette dernière qu'elle ouvre les portes de sa destination. Ornella prône la paix et le vivre ensemble, engagée à porter plus haut et plus loin les standards de ce monde. Sans Dieu, impossible de faire mieux. Le sachant, elle le prend pour appui et ne jure que par lui. Même quand tout va mal, Ornella Lindo reste positive, ayant toujours les pieds solides afin de continuer cette marche torride. Toute vraie réussite a besoin de Christ et elle n'a pas honte de celui qui a fait qu'elle existe. Fougueuse tout en jumelant douceur et patience, Ornella fait de son mieux. Comme toute femme digne de ce nom, elle essaie de fil à aiguille de coudre un avenir merveilleux. Non pas d'abord pour elle, mais aussi et surtout pour ceux et celles qui croient en leurs rêves. Si son entourage lui prend pour modèle, dans un sens plus large, chaque sacrifice qu'elle opte à faire s'imprime dans son cœur, disposé à aider plusieurs. Du grec aurum, qui signifie éclat du soleil, Ornella est une personne attirante, de par la qualité de vie qu'elle mène, aussi grâce à cette discipline qu'elle renouvelle au fil des ans. Et la grâce évidemment qui est son abonnement. Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Madame Ornella Lindo, on la forme, atteste que tout ce pourquoi elle est destinée à faire, qu'elle le fasse en bonne et due forme. Au fond, qu'avec l'aide de Dieu, que cela s'accomplisse sans aucune difficulté, car elle est de celles qui osent. Déclare recevable sa requête eu égard à tout ce qu'elle fait, soit pour son développement personnel ou encore pour bâtir une société dans les normes et principes de valeur, qu'elle mérite un bonheur durable avec un partenaire aimant ainsi qu'une stabilité financière dont elle l'espère. Ornella Frédérique Lindo. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire ne serait-ce que le quart de ce parcours incroyable. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être, néanmoins vous n'êtes plus là où vous étiez. Madame, cette présente analyse est faite pour servir et valoir ce que de droit. Merci de nous avoir honorés de votre présence ici dans By Night. Bisous. Bon, c'est signé Freda NG, qui, je rappelle au passage, aussi a fait droit. Incroyable. Je suis médusée par l'analyse. Médusée par l'analyse. Effectivement. C'est ce travail qu'elle fait pour tout le monde. Incroyable. De Maïka Mounan, en passant par Kaes Bloom, en passant par tous ces grandes dames, ces jeunes artistes qui passent par ici, bénéficient de son savoir imaginaire à entrer dans la vie des gens, mais respectueusement. On peut dire que tu t'es identifié au travers ces mots. Oui, beaucoup. Beaucoup même. C'est déjà la fin de ce By Night, malheureusement. Bien heureusement, j'avais bien envie de continuer parce qu'on a tellement à se dire. Mais on a réduit exprès. Hein, tous nos numéros sont désormais sur mesure, assez slimés, rien que pour avoir un contenu encore plus riche, voilà, plus dense, beau, plus cadencé, plus filtré, j'ai envie de dire. Quoi de plus beau pour moi de recevoir, dois-je dire, une amie, dois-je dire, une sœur, je ne sais pas dans quel coin me positionner, mais j'ai simplement envie de dire de recevoir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un honneur, c'est un plaisir. Je ne peux que te souhaiter mais beaucoup de chance dans ce monde. Moi aussi, tu sais, parce que je sais que tu as beaucoup à apporter. Rendez-vous au sommet. Au sommet, bien sûr. Mais avant de se dire au revoir, je sais que tu as, on va le dire quoi, c'est le mot de fin, hein, un rappel, te suivre certainement sur les réseaux, nous donner peut-être 2-3 tactiques pour également être membre de l'Union africaine. C'est plaisant quand même. Effectivement. Effectivement, c'est très intéressant. Oui. Comment on le fait? Donc, par exemple, la UCIFA, il faut déjà aller
liker leur page, ils sont présents sur Facebook, ils sont présents sur LinkedIn. Donc, ils ont un site web. Et donc, dès que vous avez liké leurs différentes pages, même de l'Union africaine, vous allez voir, au fait, toutes les offres qu'ils postent. Et ne vous lassez jamais de postuler. Et quand vous postulez, soyez le plus naturel possible. Naturel possible. Dites vos aspirations de façon la plus naturelle possible. Et je croise les doigts que vous ferez partie vraiment de ces belles aventures. Parce qu'il y en a des opportunités. Vraiment, il y a des opportunités. Pour le Congolais, la Congolaise qui nous écoute, jeune, moins jeune, je vous assure qu'il y a des opportunités. Utilisons le web, utilisons Internet. C'est pas impossible. Le Congolais compte. Et on a accès à ces opportunités via le web. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Le web, ce n'est pas seulement TikTok. Hein? C'est aussi savoir saisir ces opportunités-là. Merci, Ornella Lendo. On sera rajouté sur le Descript tous les liens que tu nous enverras. Voilà, on collera aux commentaires pour que ça permette à nos amis de faire un clic droit et se retrouver directement sur la plateforme. Senior, Boss Senior était donc le seul technicien ce jour. Pourquoi je le dis, je ne sais pas trop, mais bon, c'est lui qui tient la machine, qui fait à ce que vous puissiez nous recevoir chez vous. Et un coucou particulier à un ami qui nous suit depuis, qui se plaint, qui me dit, allez, moi j'aimerais que je reçoive un coucou particulier. Il s'appelle Prince Éclair, c'est bien ça, Prince Éclair, on n'oublie pas de saluer Bijou, mais aussi le grand-père, pas très loin, ça se passe juste à côté. Allez, prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons toujours, mais toujours à la beauté des choses. Et on se dit à la semaine prochaine, bye night. C'est fini. On est seul le vanguard qui fait mal est bon, mais mon salut d'abord. Maintenant on vit plus pour les millions, car on va mourir pour laisser ça. Maison et voiture, mon ami, c'est bon, mais on va mourir pour laisser ça. Joe, une seule chose est nécessaire, toi-même tu connais de quoi je viens te parler. C'est Jésus qui peut te sauver quand tu vas t'en aller. Vérité, faut pas écouter ceux qui te disent que sa vie est ennui. C'est Jésus qui est bon, alors toi tu parles de quoi? Depuis tu es dans tes choses, ça t'a donné quoi? Il est riche, il a plus d'appétit, ou il est milliardaire, il peut se suicider.